Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Les gars, vous nous avez manqué. La semaine dernière, on espérait sortir cette vidéo, mais le vent ici, sur la Front Range, était horrible. Il y avait des incendies, toutes sortes de choses se passaient. On n'a tout simplement pas pu faire cette vidéo ici parce que ça va être, eh bien, assez explosif, il faut le dire. Alors voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. C'est encore un peu plus de gilet pare-balles Tombstone. Mais cette fois, on a pris notre époxy en deux parties et on a mis uniquement des balles réelles à l'intérieur. C'était suite à la demande de certains d'entre vous. Les têtes brûlées, en fait, la plupart. Alors, on s'est dit, allez, on va faire celui-là parce que ça va être dingue. Toutes ces cartouches ici sont des munitions réelles. Maintenant, on va être très prudent avec celui-ci, parce que l'époxy peut éventuellement agir comme un canon. On ne sait pas, puisque ça va comprimer beaucoup d'étuis de balles et tout le reste, donc on a des boucliers anti-explosion. Nous avons des extincteurs et une trousse de secours. On a la trousse de premier secours de Kentucky Ballistics au cas où ça tournerait mal. Donc, on est prêt pour tout ce qui va nous arriver aujourd'hui. Les munitions qui sont ici, c'est évidemment du 50 BMG, on a du 22, du 9 et même du 308. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? 54A. 223. Et je pense que c'est à peu près tout. Mais oui, regarde ça, mon pote. C'est une munition marque 211 Ralphus, aussi appelée Party Popper. Juste là, mon pote. Une cartouche à 100 $ coincée là, rien que pour toi. On va sans doute tenter celle-là en dernier, mais voici les munitions prévues pour toi aujourd'hui. On va utiliser uniquement des munitions étincelantes parce que tirer avec des munitions normales, c'est un peu ennuyeux. Donc on veut quelque chose qui va évidemment pouvoir enflammer la poudre si ça touche sur le côté de, eh bien, la plupart du temps, ça touchera sur le côté du laiton, là. Donc on a du 9 mm, du 223. Ces trucs sont incroyables. Ce sont des munitions spécialement fabriquées. Malheureusement, le fabricant est décédé. Regardez cette vidéo. On a tiré sur une boule de bowling avec ces trucs. Elle a pris feu. C'est très efficace. Ceci est un 308. Ça s'appelle un Ralphus, mais il n'a pas de noyau pénétrant, mais il a la même, comment dire, zirconium, zinc, conium, une sorte de conium. Je ne sais pas. Il a la même substance qui fait des étincelles que les munitions Ralphus ont aussi. Donc ça devrait être très utile. Ensuite, on a notre incroyable 54 RPZ. Ce sont des munitions de repérage, donc elles sont plutôt cool. On a beaucoup de vidéos avec celles-ci. Allez simplement les chercher sur notre chaîne. Et s'il reste quoi que ce soit de ce truc, bien sûr, on sort le 50 BMG et on va le toucher avec une munition traceuse de repérage, parce que ces trucs font aussi un bel éclair. Voilà ce qu'on a pour vous les gars. Voici la nouvelle édition de pack en 9 mm de Justin. N'est-ce pas joli? Tellement festif. Voici notre arme réglementaire 10 de Bear Creek Arsenal. Merci de nous l'avoir envoyé, nous avons hâte de le tester. Bien sûr, on a du 223 et on a notre PSL jamais tiré. Ce truc n'a jamais été tiré, PSL. Ça veut dire lanceur de plomb super classe. C'est vrai. C'est ce que les Roumains ont dit. C'est le Dragunov du pauvre. Mais ça reste une arme cool. On a hâte de faire ça. Allons-y. Très bien, donc la première cartouche va être tirée avec ce Glock 34, l'édition de Pâques que j'ai faite. Eh bien, le chargeur est juste là. Voyons si je peux viser juste. Ce viseur marche très bien. Prêt, Chris? Avec un peu de chance, ça touchera là. Eh bien, D'accord? Il n'y a pas eu de flash sur celui-là. On a testé ces munitions sur cette plaque ici sur la voiture et elles fonctionnent bien. Pour celui-ci, rien ne s'est déclenché à ce qu'on a vu. Et bien sûr, ça n'a pas traversé. Ça a peut-être déclenché ce 22 ici.
puisque ça a touché le bord, mais bon, retirons-le et voyons. Ça bouge. Oui, c'est le cas. Eh, regarde ça, regarde ça. Le gilet pare-balles le plus dangereux du monde. Fabriqué par nous. D'autres balles ont ricoché quelque part. Tant pis. Passons à la vitesse supérieure et au 223, allons-y. Très bien. Maintenant, on va essayer une cartouche 223 spéciale avec une pointe rose, mais celle-ci craignent une belle boule de feu. Cette fois, je vais garder la tête un peu plus basse. Oh, je viens de faire tomber toutes les cartouches de la table. Je ne veux pas toucher ce bouclier anti-explosion. C'est quoi ce truc? Merde, c'est encore en feu. D'accord, on y va. C'était encore en feu. C'est en feu, Tom Cruise. Je ne veux pas que ces trucs explosent. Et on a perdu quelques 50. D'accord. Mince. C'était dingue. Je t'avais dit, oui, Justin prend des risques. Pas moi. Voilà, c'est très viril, non? C'était génial. Je t'avais dit pour ces balles de 223, il nous en reste encore une boîte. Elles sont vraiment cool. Mais on doit essayer cette cartouche. Eh bien, la cartouche Ralphus. La 308 Ralphus. Ensuite, allons-y. C'est cool. Je suppose que j'ai traversé. Oh, tu vas me forcer à être un homme et à le toucher. Merde. Ce n'est pas le cas. Eh bien, mince alors. C'est un bon blindage réactif ou quoi? Vraiment? Oh, regarde ça. Le 9 est même attiré. Voici du 223. Quelques 22 celui-là attiré. C'est cool. Voyons si on peut trouver ces 50 qui repartent vers Justin. C'était vraiment bien qu'on ait eu le bouclier relevé. Nous avons trouvé un 9 MMA plus tôt. C'est toujours bon. Mais il en manque toujours un, Justin. Justine et moi cherchions depuis un moment. On pensait qu'il était plus loin, mais en fait, on a trouvé la pointe bleue 50. Voilà pourquoi on a des boucliers anti-explosion. L'un d'eux a été touché à cet endroit. Et voici l'autre. Il l'a raté, on pensait qu'il avait atteint le 50. Non, il ne l'a pas fait. Il n'y a donc que des traces de brûlure. Il suffit de nettoyer un peu l'époxy, de la mettre en place et de tirer, non? Ouais, C'est. ça semble bien. Passons maintenant à ce Bear Creek Arsenal armes réglementaires 10. Et avec la chance qu'on a, je vais vraiment me cacher derrière le bouclier ici. Je vais me planquer un peu plus. Je me planque comme dans Science des agneaux. Je me cache un peu, encore un peu. C'est en feu!
D'accord, on a décidé de rester un peu plus loin cette fois-ci puisque c'était en feu aussi. On a failli toucher Ralphus avec la balle. Mais ce truc allait vite. Et elle a traversé ce truc comme si de rien n'était. C'est cool. Voyons si on peut voir certaines de ces balles à l'intérieur. Laisse-moi pointer ça vers Justin. C'est vraiment cool. Je peux voir des obus explosés et d'autres trucs là-dedans qui ont explosé. Donc c'est génial. C'est cool. Plutôt cool. Encore un peu de carnage. Voilà ce qu'on a, les amis. Voilà ce qu'on a. Très bien, maintenant on passe à la PSL. J'ai hâte de voir ce 54R, il va sûrement le traverser. Ce truc n'a jamais été tiré. On va le régler rapidement et tirer. Allons-y. Très bien, maintenant on va faire le 7,6254 RPZ. Je vais essayer de toucher l'un de ces 50, mais on ne l'a pas eu. Parfaitement réglé, mais presque. Voilà. Pourquoi est-ce que je galère autant ici? Voilà. Très bien, baissons-nous. Mec, c'était vraiment tout près, Justin. En fait, ça a même cabossé le boîtier sur le... Ici, le lanceur de confetti. Belle grosse bosse de ce côté. C'était génial parce que, quand la balle est passée, j'étais là, tu sais, c'est tellement rapide quand tu regardes juste. J'étais un peu en mode, ça n'a pas explosé. Ce sont mes balles préférées. Mais c'est arrivé à grande vitesse. On le voit sortir sur le côté, donc on sait que ça a traversé. Ah oui. C'est plutôt cool. Très bien. Ça porte vraiment bien son nom, le gilet pare-balles Tombstone. Si vous vous demandez, ce truc pèse environ 11 kg, ce qui est vraiment lourd. Mais le spectacle doit continuer. Nous avons la cartouche traceuse de repérage 50 BMG et nous allons juste voir ce qui se passe. Avec un peu de chance, Justin pourra toucher quelque part juste ici où toutes les balles de 50 sont passées et ça fera juste de chouettes étincelles. Allons-y. Parfait. Il est temps d'utiliser la balle traceuse de repérage avec le 50 BMG. C'est encore beaucoup trop près, mais ça ira. Ma tête dépasse un peu plus que d'habitude. Mais j'ai un bouclier anti-déflagration partielle. Très bien, ne mourrons pas. Oh mon Dieu. D'accord, ça fume encore. Je m'en fiche. Je vais utiliser ce truc. C'était une balle traceuse de calibre 50. Ce truc-là. Oh mec, regarde ça. Alors,
C'est le boîtier. Voilà l'arrière. Nous avons mis cette plaque arme réglementaire 500 derrière pour obtenir une explosion maximale. Mais ça ne l'a pas traversé. Eh bien, pas celle-là. Mais ça a traversé nos affaires. Voyons quelle balle il a atteinte. Oh, Bien sûr, j'ai raté tous les 50. mec, t'es nul, sérieux. C'est ton fusil. Tu règles la mire. Eh bien, l'une est tombée. Elle vient juste de tomber ici. En fait, tu as touché en plein milieu, là où on essayait de viser. Je pense qu'il en faut une autre. Je pense qu'il en faut une autre aussi. Cette fois, où visais-tu? Donc, tu vises ici. Ça a touché plus bas. D'accord, on va essayer un peu plus haut ou juste ici. Peut-être que ça touchera les deux. Nous en avons un autre. Allons-y. Très bien. Il nous faut plus de destruction. On va réessayer. Je vais faire de mon mieux pour toucher plus de ces 50. On veut une destruction maximale sur la chaîne de recherche et destruction. Espérons que ce ne soit pas trop. Pour moi. Oh oui. Oh oui. D'accord. Celle-là était carrément géniale, mec. Voilà 2 billets de 50. Alors voici le Ralphis. Et, eh bien, ça a enlevé la peinture et ça a cabossé ce côté. Comment? Je ne sais pas. Parce que j'ai cru que ça avait frappé un peu plus bas. Voici l'interface de programmation d'application russe. En fait, ça a vraiment cassé la jante et fait sauter l'après. Il reste encore de la poudre dedans. Voyons donc ce qu'on a d'autre ici. Voici un autre 54 heures et voilà l'autre calibre 50. Celui-ci était juste posé là, en bas. Oh, c'est cool. Vous avez entendu, on a attendu un moment parce qu'il y a eu un autre coup qui était parti tout seul. Donc on a patienté. Il n'y a eu qu'un seul coup qui est parti tout seul, mais mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. C'est une partie de la balle traceuse de calibre 50, on dirait la pointe. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se place comme ça. Donc, je ne suis pas sûr de l'apparence que ça a à l'intérieur. Voyons voir. Ici derrière, la peinture pour Ralphus est toujours là-dedans. D'accord. Oh mec. Ouais, voilà l'autre. Donc ça, c'est l'arrière. Voici la partie traceur, elle s'insère ainsi. Il y en a un ici. J'ai fait sortir l'autre. C'est cool. Petit Judas. Vraiment cool. C'était génial. Définitivement plus haut. Pas une très bonne armure corporelle sur celui-là, Chris, mais c'était magnifique. L'éclair sur celui-là, les 3 explosions, une à l'avant, une sur le côté. Oh, ça a mis ça. Amorce. Ça a fait sauter l'amorce de celui-là. Ah, il y avait autre chose que j'ai vu tomber ici. Juste plus d'éclats et d'enveloppes du calibre 50. Voilà, voilà.
Ça sent comme le 4 juillet ici, Justin. C'est cool. Un 9 mm vient d'exploser la tête de celui-là. Douille, certaines étaient déjà vieilles et traînaient ici. C'était cool. Très cool. C'était un test sympa juste pour voir ce qui se passe quand on colle plusieurs cartouches ensemble avec de l'époxy et comment elles réagissent. J'espère que ça vous a plu. On a toujours des t-shirts, plein de t-shirts, 10 $. Cette fois, si vous achetez un t-shirt, vous recevrez une douille de calibre 50 gravée au laser que nous avons tirée sur cette chaîne. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts. Tout est réinvesti dans les vidéos. Nous ne pouvons pas faire aucune de ces vidéos sans vous. Alors merci. Merci à tous ceux qui regardent ceci et soutiennent notre chaîne. Et nous reviendrons.